Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 juillet au 28 juillet. On va regarder tout de suite ce que l'on peut dire. Pour les nouveautés, voilà, on sent qu'il y a plein de nouveautés pour les Verseaux, donc on va voir un peu avec mes cartes ce qu'elles peuvent nous ajouter. Il y aura plusieurs parties, professionnelles et sentimentales. On va d'abord se concentrer avec ce tarot-là sur la première partie qui est professionnelle, matériel, tout ce qui est en fait égotique. On y va. Donc les Verseaux du 22 juillet au 28 juillet, c'est ça. Alors je vais devoir s'il y a des cartes qui tombent, comme ça je les place. Et ben voilà, je les mets dans l'ordre. Soleil, mât, d'accord. Celle-ci, le 2 de coupe. On a plein de choses à dire. Hein. Voilà, et là 5, donc j'en ai un peu trop, 1, 2, 3, 4, j'ai celle-ci qui s'est mise ici, celle-ci je la mets en double, parce qu'elle est quand même tombée, et je garde ces cartes-là, bon ok, celles qui se sont en tout cas retournées. Donc on a le soleil, le mât, le 2 de coupe, la tempérance, le valet de coupe et le 2 de bâton, donc vous avez la petite surprise, vous avez la carte qui s'est ajoutée. On va tenter d'éclaircir tout ça. Éclaircir, c'est le bon terme, puisqu'on a le soleil. Alors, j'agrandis juste ma caméra. Voilà, j'ai agrandi la caméra, c'est un peu mieux. C'est mieux centré. Alors, pour commencer, avant de lire quoi que ce soit, je vous découvre quand même le dos du paquet. Voilà, le dos du paquet qui est le 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai eu un petit bug. Le 8 de bâton. Donc là, le 8 de bâton va nous annoncer énormément de mouvements, il y a des déplacements, il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. On va pouvoir parler aussi, les Verseaux, de l'influence d'une personne qui est gentille et agréable, et ça peut être une bonne influence si par exemple vous aviez des contrats signés, des choses comme ça, parce que derrière on a l'as d'épée. Donc voilà, il y a la possibilité de quelque chose de gratifiant qui peut vous être proposé cette semaine. Peut-être même avec ce 5 de bâton à l'arrière, peut-être même un succès, pourquoi pas, financier. En tout cas, on a plein de choses. Alors, ça ne veut pas dire que avec ce 8 d'épée qu'il y a derrière, ça peut quand même attiser un petit peu des petites jalousies, des choses comme ça. Hein, ou alors des personnes qui vont vouloir vous décevoir. Mais de toute façon, il y a aussi des belles choses qui vont se passer dans votre vie privée. Et ça ne va vraiment pas vous atteindre. Hein. Vous êtes plutôt dans une énergie de mobilité, de mouvement, vous êtes prêt à avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort ici. Ok? Alors, maintenant, je vous montre un peu les cartes qui sont très intéressantes pour moi. On a déjà pour commencer le soleil. Donc là, comme je vous ai dit, le soleil, c'est un présage d'éclaircissement, de nouveautés qui se produisent pour vous. À côté du mat, du fou, on vous dit que finalement, il y a un éclaircissement parce que vous reprenez la route dont vous vous étiez détourné pendant un certain temps. Alors on ne vous donne pas le temps exactement, mais en tout cas vous reprenez la bonne route, le bon chemin de votre vie, etc. J'ai ce sentiment que ça peut venir aussi d'une personne qui va vous parler. Et cette personne, elle va peut-être parler pour elle, ou elle va peut-être dire quelque chose, ça peut être une anecdote de sa vie qui ne vous est absolument pas destinée. Et finalement, en vous parlant comme ça, les Verseaux, vous allez réagir, vous allez comprendre que ces mots ont également un sens pour vous. Donc là, on parle d'énergie vibratoire quand même assez intéressante. On part aussi du principe que le soleil va passer en lion, et pour vous, c'est un signe d'éclaircissement grâce au lion, de vérité. Alors peut-être aussi une vérité qui peut venir d'une personne du signe de Lion, mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne période, c'est un bon mois solaire, du 21 juillet jusqu'à 21 août à peu près, pour déterminer, pour ouvrir les yeux, voilà, sur tout ce qui vous semble juste, sur tout ce qui vous semble
ici véritables. Donc on a quand même des choses très très agréables. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, il peut être synonyme d'âme sœur. Alors vous allez me dire, là c'est la partie professionnelle, matérielle, ça n'a rien à voir. Alors peut-être que ça peut être une âme sœur sur le domaine professionnel. Alors attention, on ne parle pas forcément de flammes jumelles, hein, mais on parle d'âme sœur. Et ça c'est quand même, c'est pas rien de le dire. Donc oui, effectivement, même sur le plan professionnel, il peut y avoir des choses dans ce sens-là. Il est possible aussi que des vœux vont être exaucés. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui va prendre de vos nouvelles. C'est une personne qui vous porte vraiment chance et vous avez l'impression que dès que cette personne vous téléphone ou vous parle, il y a des belles choses qui se produisent pour vous. Voilà. Donc on sent des bonnes énergies ici quand même. Hein. On est passé également en pleine lune du Capricorne. Donc la pleine lune du Capricorne, c'est tout ce qu'on révèle, c'est tout ce qui est lié à l'inconscient. Et quand je vois un peu votre jeu, alors j'essaie toujours d'avoir un peu voir si j'ai d'autres opportunités, etc. Mais pour moi, ça va plutôt révéler une excellente ambiance, une communication avec vous, les partenaires professionnels. Vous allez vous sentir bien. Avec le Capricorne, c'est-à-dire que vous savez ce qui est négatif, vous savez ce qui est positif, et vous êtes plutôt dans un bon environnement, dans une bonne ambiance. Et sur le plan financier, on peut voir que vous réussissez aussi à équilibrer votre budget sans difficulté. Donc on sent les Verseaux plutôt des bonnes ondes vibratoires, hein, etc. Alors maintenant, si j'ai envie de regarder un peu tout votre jeu, parce que c'est quand même assez intéressant, on a des cartes assez fortes, avec ce soleil, ce mat, etc. Donc, si je veux analyser un peu la situation. Déjà, on commence du soleil. Donc, on va vous parler de beaucoup de choses, de grands changements qui se préparent pour vous. Accompagné comme ça du mât, on pourrait vous dire que vous êtes prêt à prendre un nouveau tournant dans votre vie, les Verseaux, sur un coup de tête. Vous allez vous sentir bien, sûr de vous, et vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez aussi pouvoir régler des choses qui sont issues du passé avec une bonne dextérité. On a confiance, vous ne vous sentez pas perdu dans ce que vous voulez faire. Voilà, vous vous sentez plutôt serein et vous êtes prêt à vous engager dans une voie. Donc il y a toujours cette notion de prendre une voie, de réaliser une voie qui jusqu'à présent vous semblait un peu perdue ou hors d'atteinte. En tout cas, il y a cette notion, on comprend bien, de grande prise de confiance en soi. Et ça, c'est vraiment le top du top. Hein. Ouais. Pour moi, ça vous dit aussi que vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir être assuré de succès, que ce soit dans votre vie, mais surtout là dans le secteur professionnel. On va vous dire de garder patience parce que la réussite est au bout du chemin. Donc il y a toujours cette notion de bon chemin, les Verseaux. Vous êtes sur le bon chemin. Je ne sais même pas si c'est ce terme d'ailleurs que je ne vais pas prendre pour le titre, mais peu importe. On voit clairement que vous êtes sur le bon chemin. Ok. Alors. Je regarde. On regarde les arcanes majeurs. Soleil, mât, tempérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que ça fait longtemps que vous cherchez la vérité. Ou alors votre chemin, justement. Vous cherchez votre chemin, que ce soit dans votre vie professionnelle ou matérielle. Et le mât, on vous dit d'une façon totalement inattendu, c'est comme si vous étiez, par exemple, vous êtes dans une forêt, vous avez rêvé, vous avez pris un autre chemin, et là vous vous êtes retrouvé dans un environnement où finalement vous vous êtes dit, mais c'est ça, c'est le chemin que je cherche depuis le départ. Voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Et pour moi, il y a vraiment une personnalité masculine qui peut agir pour vous tel un ange gardien. Vous allez peut-être rencontrer cette personne par hasard, cette personne, alors ça peut être par le biais de paroles, hein, on l'avait dit, peut vous remettre sur le bon chemin. Et vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça que je souhaite pour ma vie, etc. Donc on peut parler ici de bonne certitude, hein, si j'ose dire. L'énergie du fou ici. Le mat, on pourrait le mettre le 0. Pour moi, le 0, j'aime bien l'associer un peu au reset. Vous savez, comme les anciennes machines, voilà, il y avait un problème, on mettait reset et puis on réinitialisait tout. C'était un peu ça. Donc, on enlève les énergies d'avant et on les apporte après. Donc là, pour moi, vous partez déjà dans un élan de bonheur.
vous êtes dans un reset où quoi qu'il en soit, vous êtes dit je reprends dès la case départ et c'est la case départ du bonheur. Et ça, bien sûr, ça va vous emmener des personnes positives cette semaine. Et c'est pour ça qu'après, bon, il y a des élans, il y a des choses positives qui vont se produire pour vous, pour votre plus grand bonheur. On a les 2 coupes ici, 2 coupes et valet de coupe. Donc ça symbolise beaucoup les émotions, etc. On peut parler aussi de crush au niveau professionnel. Alors il se peut que voilà, il y ait quelqu'un qui s'intéresse à vous, il n'y a pas beaucoup de réciprocité, mais vous allez vous sentir quand même assez content ou contente d'être un peu le centre de l'attention, même si je ne pense pas qu'il y ait énormément ici de réciprocité. Ouais. On a du coup les 2 qui se sont ajoutés, 2 et 2. Parce qu'avec cette carte-là, ça fait 4. Donc 4, on va parler d'énergie de stabilité. Donc ça, c'est très important. Il y a des énergies de stabilité qui s'offrent à vous. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a vraiment une personne qui peut être comme votre âme sœur, où vous pouvez avoir des vraies conversations intellectuelles. Et grâce à ces conversations intellectuelles, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir vous stabiliser. C'est une personne qui, malgré qu'elle vous fait rire, etc., elle peut être très sérieuse dans ses communications, elle est très mature, et cette personne, vous la considérez vraiment comme un ange gardien. Vous vous dites, il y a quelqu'un qui me l'a mis sur le chemin, et vous allez adorer discuter avec cette personne. On regarde les personnages, le mât et le valet de coupe. On peut voir que le destin est bien fait. Pourquoi le destin est bien fait ? Parce qu'il y a quelque chose qui était sous votre nez depuis toujours et qui était le succès. Il y avait un contrat, il y avait un accord et vous vous dites mais en fait pourquoi je ne me suis pas rendu compte de ça avant. Vous pouvez aussi parler à une autre personne qui est étrangère peut-être à votre cercle habituel. C'est pas la personne avec qui vous faites des soirées, c'est le cas de le dire, mais malgré tout, cette personne, elle est positive. Vous pensez, voilà, ça peut être aussi une personne qui peut être étrangère à votre origine, par exemple, ou à votre culture, mais malgré tout, vous êtes liés. Vous êtes liés, il y a beaucoup de choses positives, et j'ai l'impression qu'il va y avoir des dialogues très intéressants, très importants sur ça. Peut-être même vous allez pouvoir parler de nouveaux horizons ensemble. Vous allez adorer parler avec cette personne qui va être un éclaircissement pour vous. Ok ? Vos humeurs. Alors je regarde. Si je veux comparer un petit peu comme ça les humeurs, qu'est-ce que l'on peut dire ? J'ai ce sentiment qu'il y a un flirt peut-être sur le terme professionnel, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse le plus. Voilà, vous avez peut-être un flirt, mais honnêtement, vous, tant que vous n'avez pas réussi à concrétiser professionnellement, vous vous en fichez totalement. Ça, c'est important. Vous êtes très pragmatique, les Verseaux. Vous allez droit au but, vous allez à l'essentiel. La clé du succès, c'est ce 2 coupes. Donc, ce 2 coupes, effectivement, moi, je parle vraiment d'une rencontre. Et donc là, c'est pour moi la personne avec qui peut être une révélation pour vous, même s'il n'y a pas vraiment de relation, il n'y a pas d'aboutissement. C'est une personne avec qui il y a un jeu de flirt, il y a quelque chose dans ce sens-là qui peut se produire. Voilà. Maintenant, on va passer à ce que vous attendez tous, le sentiment et l'amour. Et voici donc le sentimental et l'amour pour les Verseaux pour cette semaine, donc avec mon tarot ici, mon oracle, des lumières, des miroirs. Donc les Verseaux du 22 juillet au 28 juillet, sentimentalement, amoureusement. Alors pareil, je vais mettre les cartes qui se retournent ici. 3, 4, et j'aimerais bien une 5e. Et 5. Parfait. Changement. Alors, je vous explique. Donc, on a ici, c'est écrit hérédité. On voit une ouverture sur une évolution. Il y a quelque chose qui était bloqué à la racine par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une personne. Et on voit que, en fait, c'était pas bloqué, c'était un retard. Et on voit que les choses commencent enfin à se débloquer. Il fallait comprendre que les choses doivent passer par là. Peut-être que vous avez été aussi bloqué parce qu'il y a une histoire de trahison passée sentimentale et
qui peut même être éloignée, et cette trahison, vous avez du mal à la digérer, donc vous avez du mal à avancer dans votre vie privée. C'est dans ce sens-là aussi que je vois les choses. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous êtes déterminé à vivre malgré cette trahison passée. Ça, c'est important. Vous êtes déterminé aussi à lâcher quelque chose de karmique. Ça peut être aussi des problèmes qui venaient de vos parents ou de votre famille que vous pouvez traîner comme un boulet et créer vos propres ondes positives. Donc, sur la semaine, de façon générale, on voit que vous reprenez place un peu dans l'arbre généalogique de votre famille. Vous savez qui vous êtes, vous savez... parfois le Verseau, vous vous sentez toujours un peu étranger, un peu différent, mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez votre propre personnalité, vous vous sentez bien. Et sur le week-end, il y a un verdict. Il y a un verdict qui va concerner votre famille, qui va vous concerner vous, votre place dans la famille, donc vous allez pouvoir avoir peut-être ce papier, ce document entre les mains, pour changer beaucoup de choses. Et effectivement, il y a une période de changement sur des trahisons passées. Donc là, on parle beaucoup de famille. Je vais quand même ajouter mon tarot ici pour voir si éventuellement, on peut comme voir des choses en amour, hein. Mais on va dire que c'est les éléments les plus importants. De toute façon, la famille ressortait beaucoup, les Verseaux, je ne vais pas vous mentir. D'accord? Donc là, je vais utiliser mon grand tarot de Marseille pour essayer de comprendre les Verseaux du 22 au 28 juillet 2024. Alors, je vais quand même lire les petites différences. Alors, on a le 3 de denier, non, le 4 qui est à l'endroit, ok. Et le 6 d'épée, tiens. Intéressant, intéressant. Alors, il va être question, les Verseaux, de déménagement en famille. Il y a un déménagement par rapport à un habitat, par rapport à une maison. Alors peut-être même qu'il y a une crémaillère qui peut s'effectuer. Ouais, il y a quelque chose. Il y a un changement qui est en train de se faire. Peut-être parce que vous allez avoir une opportunité professionnelle qui va vous permettre aussi de pouvoir vivre dans l'endroit de vos rêves. En tout cas, on sent des beaux changements qui s'offrent à vous. Alors, sur la trahison, on va ajouter une carte. On a le 2 d'épée. Pour l'instant, il y a une période d'attente. Oui, vous vous êtes senti trahi, les Verseaux, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Ok? Sur la femme, on va mettre ça. D'accord. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'on va parler ici d'une arrivée financière qui arrive dans votre vie privée, qui peut être assez importante. Peut-être par rapport au dialogue avec une femme que vous avez eu sur le mois du printemps, le moment du printemps, mais il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. Sur la famille. Ah, on a la reine de denier qui nous paraît ici inversée. Alors, bon, c'est particulier, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On peut voir qu'il y a une évolution qui peut être possible dans la famille, mais à chaque fois, il y a la présence d'une femme qui bloque. Une femme qui peut avoir un pouvoir sur certains papiers, sur certaines décisions, mais qui n'a pas tous les pouvoirs, mais qui aime bien se donner tous les pouvoirs. Donc là, les Verseaux, il va falloir discuter avec cette personne. Donc peut-être que c'est une discussion avec une personne sur un événement qui peut dater donc du printemps dernier, plus le mois d'avril. Voilà, donc ça peut vous aider pour des... Si ça peut vous aider, quoi, de manière générale. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a quand même des tensions sur ce niveau-là. On voit que quelque chose qui devait être sain, même abondant, couler à flot, voilà, c'est comme s'il y a une restriction d'argent. Il y a quelque chose, voilà, qui peut venir un peu comme par surprise de cette période-là. Et c'est pas des choses qui sont, pour moi, tellement agréables, en fait. Donc on peut parler, voilà, d'une personne qui peut, alors, liée à la famille, qui peut bloquer par rapport à des papiers, hein, et il y a toujours des discussions, mais ça n'avance pas. Et pourtant, ça pourrait être financièrement intéressant. Sur le verdict, on a la reine de bâton, on a une autre personne. Ok.
j'ai l'impression que vous allez avoir un papier, vous allez avoir un verdict d'une femme qui peut arriver un peu comme une sauveuse et qui peut vous proposer une aide. Alors vous ne savez pas si ça va aller sur le temps, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose, une aide qui va être agréable. Et ça va être pour une solution, vous allez pouvoir solutionner un problème maximum maximum novembre. Donc ça, c'est clairement pour moi ici une belle avancée. Et quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a une énergie où justement vous devriez avoir pas mal d'abondance, pas mal d'arrivées sur le domaine des finances, mais vous avez toujours ce sentiment que les choses n'arrivent pas parce qu'on voit une personne qui bloque l'abondance financière, une personne plutôt féminine. Et vous, en fait, on voit que vous êtes complètement, vous vous sentez les Verseaux ostracisés, je ne sais plus parler, totalement isolés, écartés, etc. Loin de cette abondance, vous avez même perdu l'espoir, vous vous dites il n'y aura plus de surprise, donc vous vous attendez pas à de grandes surprises, hein, normalement, au moment où je vous parle. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, on voit une femme qui bloque par rapport à des papiers, et vous vous démenez, mais voilà, vous avez l'impression pour le moment que c'est en vain. Mais il se peut que sur le week-end, sur la fin de la semaine en fait, hein, vous arrivez à avoir une bonne surprise, il y a quelque chose entre vos mains qui peut ici changer la donne en fait, en quelque sorte. Normalement ici les deux parlent d'amitié féminine. Moi ce que je vois surtout, c'est que vous, peu importe les amitiés, vous agissez surtout pour les vôtres, pour votre famille, ça c'est important. Et une femme qui peut agir de façon totalement égoïste, ça vous ne supportez pas. Voilà. Bon. On va ajouter maintenant sur le changement. Oh, le mât, c'est le fou. Alors le mât, le fou, on l'avait vu, hein, il ressort encore ici. Il y a un changement en fait dans votre vie de façon générale, sur tout ce qui est accord domestique aussi. Vous avez envie de changer votre façon de voir les choses, que ce ne soit pas toujours vous qui fassiez des efforts, etc. Donc là, on vous sent plutôt déterminé sur ce domaine-là. Vous avez aussi ce sentiment où vous n'avez pas toujours envie d'être tout le temps disponible pour votre famille. Vous avez aussi envie de montrer qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais. Le mât, ça représente aussi Uranus. Donc on peut constater que c'est avec des événements d'Uranus, là il y a des changements. Et vous avez cette soif, cette envie finalement de reprendre, on le sent ici, votre liberté. Voilà. Donc il y a une sorte de liberté souhaitée, reprise. Vous avez peut-être aussi, vous allez pouvoir agir plus librement par rapport à un blocage financier qui peut être lié à la famille. Et ça vient d'une surprise. Voilà, comme je vous l'ai dit, ici c'est l'inattendu total. Donc, le mât, on peut dire qu'il y a des changements. Alors effectivement, les changements, ça crée toujours des énergies de peur parce que vous ne savez pas où ça va vous mener. Mais sachez que vous avez tous les atouts en main pour réussir. Vous avez la clairvoyance, vous avez ce côté un peu libre où justement vous voyez loin, vous voyez avant les autres. Et normalement, ça peut vous rendre beaucoup plus vaillant et un petit peu moins angoissé sur cette période que par exemple d'autres signes. Ok ? Alors, je vous montre avant de se quitter quand même le dos du paquet qui représente le 6 d'épée. Il va être question de lâcher prise. Hein. Ouais. On lâche prise concernant un accord et la justice reviendra. L'équilibre, on va dire, cosmique va revenir d'une façon seule, régulière. Vous allez pouvoir avancer avec le chariot. Ça, c'est vraiment positif, hein, on le sent. Il y a ces énergies, vous allez pouvoir avancer, surtout concernant des choses qui vont concerner l'enfance, etc. Il y a la tempérance, il y a la douceur, donc il y a quand même que des bonnes ondes douces qui viennent pour vous les Verseaux, et voilà, donc je voulais vous le dire. Ça parle énormément de famille, alors il y en a, ils vont râler, on ne parle pas trop d'amour cette fois-ci, mais parce que il y a des ondes, il y a des énergies. Parfois ça parle d'amour, là ça parle de famille. Donc ça dépend. Voilà. Là c'est les cartes, c'est le pur hasard. Après bien évidemment si vous voulez avoir plus de, on va dire de solutions sur votre vie sentimentale, je vous conseille déjà de regarder votre ascendant. Et surtout, regardez où se trouve votre Vénus dans votre thème natal. Suivant votre Vénus, par exemple, je sais pas, c'est un hasard. Votre Vénus se trouve en bélier. Vous regardez le bélier, surtout la deuxième partie, la partie sentimentale de cette vidéo, et là vous allez avoir plus de réponses. Avec l'ascendant, on va vous apporter aussi plus de réponses, là vous n'en avez pas. Donc c'est important pour moi de toujours noter quand il y a un doute.
Vous suivez la vidéo, mais dès qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous dites il manque ça ou ça j'aimerais avoir plus, vous notez. Et après, normalement, en regardant votre ascendant, vous arriverez à trouver un petit peu la réponse. Voilà, c'est pour ça que je précise toujours mes parties. Première partie professionnelle, matérielle, deuxième partie sentimentale. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente et une agréable semaine.